Bokotuna ndenge nini esalite na koma kosalela Yesu Masia solo motuna etuna minzambe ye nakelakanga bokotuna ndenge nini esalite na koma kosambela Yesu Masia solo motuna etuna la personne sera une occasion de voir à toi-même l'homme de Dieu. Voilà pourquoi nous remarquons dans cette église-là, il y a des Alléluia, acclamons l'Éternel. À lui, c'est ton église à lui, c'est son ministère, oui, le ministère c'est la personne, mais c'est l'église, c'est Dieu. Si quelqu'un te dit que non, cette église-là m'appartient, la vision à moi sort dans cette église. C'est-à-dire que non, vous adorez la personne. Aujourd'hui, tu peux mourir. Mais la vision reste. Habite était dirigé par le roi Hérode. Mais laissez-moi te dire, il y aura des manches, il y aura des magiciens, il y aura qui viendront adorer l'étoile. Tous genoux fléchis au nom de Jésus. Toute langue confesse que tu es Seigneur. Et pourquoi pas tout rythme pour toi, Jésus. Rumba na Yesu. Nzambe koki koleka te.
yango ezo changer ba vie na biso yango ezo changer nyonso mabe oyo eza kati na mitema na biso po ete ezali parole wana ezali epe tozoyebisa nzambe alobela biso na pokwa na lelo nzambe atilise mosali na ye puissamment tobondeli na kombo na yesu nzambe na bikamwa yawe papa totiki kombo ya parole na maboko na yo yesu kolo yo limisama na yo puissamment oyo nzambe oyo lobela biso liloba moko na parole na yo yawe pete liloba na yo nzambe ezwa plasi totalement na motema na ngai kolo nalingi na recevoir na pokwa na lelo na recevoir kolo epai na yo nzambe kolo tobeleli omonisama nyonso ezali ya distraction mosika nyonso ezali ya yo te mosika kolo monisama yo na parole na yo na recevoir yawe nzambe mosali na yo yawe ezali ya mosali yo kozama nyonso ezali ya yo eza mosika yawe dize mosama natei na konzambe na yo natei na mbila na yo omimai na mpona na yesu papa tebete lopango na biso na nzela mosali na yo yawe omonisama na yo kati na ye yawe mototo na ye kufa yawe ya yo ndezwa plasi pokwa na yo kolo yo tongwama mosali na yo akita yawe onzambe ayotiki epai na yo olatei na mbila na yo yesu olatei na moto na yo seigneur otiki epai na yo yesu omonisama na yo kusama kati na mosali na yo yawe kolo merci na kombo na Yesu. Mukozi na lola yo kumama yawe yawe yo kumama mukozi na lola yo kumama yawe yawe yo kumama mukozi na lola yo kumama yawe yawe yo kumama mukozi na lola yo kumama yawe Mama yawe yawe yo kumama mokonzi na lola yo kumama yawe yawe yo kumama abasantu yo kumama yawe yawe yo kumama mokonzi na lola yo kumama yawe yawe yo kumama yawe yo kumama yawe mokonzi na lola yo kumama yawe yawe yo kumama yo kumama yawe yo kumama mokonzi na lola yo kumama yawe yawe yo kumama yo kumama yawe yawe yo kumama mokonzi na lola yo kumama yawe yawe yo kumama yawe yo kumama yawe yo kumama mokonzi na lola yo kumama yawe yawe yo kumama yo kumama yawe yo kumama mokonzi na lola yo kumama yawe yawe yo kumama kumama yawe yawe yo kumama mokonzi na lola yo kumama yawe yawe yo kumama yo kumama yawe yawe yo kumama mokonzi na lola yo kumama yawe yawe yo kumama yo kumama yawe yo kumama mokonzi na lola yo kumama yawe yawe yo kumama yo kumama yawe yawe yo kumama mokonzi na lola yo kumama yawe yawe yo kumama haleluya hosana haleluya hosana haleluya hosana haleluya 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 hosana haleluya
Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, parce que tu es bon, tu es merveilleux, le Dieu créateur, le Dieu de toutes choses. Merci de nous avoir donné l'opportunité. Merci de nous avoir, Papa, donné le souffle de vie que le monde ne peut jamais nous donner. Merci de nous avoir conduits en ce lieu pour que nous puissions te glorifier. Jésus-Christ de Nazareth, Dieu unique, seul Dieu que nous pouvons adorer, que nous pouvons louer. Voilà pourquoi, Seigneur, nous t'adorons, nous te louons, parce que tu le mérites. Seigneur de gloire, nous sommes arrivés au moment de la parole. Seigneur, nous voulons que toi seul, que tu puisses nous parler. Parce que ta parole est la vie. Ta parole est la lumière. Ta parole est la guérison. Ta parole est la délivrance. Ta parole est une bénédiction pour nous. Seigneur, merci. Je neutralise toute puissance maléfique, démoniaque, satanique, sorcellerique, qui ne confesse pas ton Saint-Nom et qui refuse même de confesser ton Saint-Nom. Papa, je le lis et je le presbyte dans les arrêts au nom de Jésus-Christ. Nous voulons être totalement libres afin que nous puissions recevoir la bonne nourriture venant auprès de toi. Père des armées, suis n'est que rien, Papa. C'est un simple instrument que tu as choisi afin que je puisse parler de ta part. Utilise-moi puissamment, Seigneur. J'ai besoin de ton intelligence. J'ai besoin de ta sagesse. J'ai besoin de ta connaissance. Gloire à ton Seigneur Jésus. Merci par la foi, Seigneur, de m'avoir accordé tes richesses divines. Dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus. Bénis ton peuple, Seigneur. Dispose leur cœur afin qu'ils puissent recevoir la nourriture venant de toi, Seigneur. Que le diable ne puisse pas dérober ce que tu as préparé en leur faveur. Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Ainsi, je prie, merci. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons l'Éternel. Alléluia. Amen. Je bénis au nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles et restons-nous debout. Nous allons lire dans le livre de Genèse, chapitre 4. Nous connaissons très bien l'histoire. Alléluia. Amen. Avant de lire la parole de Dieu, je voulais d'abord remercier mon Dieu de m'avoir accordé une année de plus. Il m'a donné l'opportunité de continuer à vivre sur cette terre. J'avais 43 ans, aujourd'hui j'ai maintenant 44 ans. Voilà pourquoi je dis merci à mon Dieu. Amen. Et merci que mon Dieu puisse vous bénir, parce qu'on était hier ensemble, on avait partagé quelque chose. Merci d'avoir disposé vos temps, d'assister ensemble avec nous. Que mon Dieu en moi puisse vous bénir. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu, parce que c'est le moment de la parole de Dieu. Genèse chapitre 4. Nous allons commencer dans le verset 5 et puis jusqu'au verset 7. Je lis la parole de Dieu. Amen. Mais il ne porta pas un regard favorable
sur Caïn ni sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, tu relèveras la tête. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Mon thème est intitulé Dieu est en recherche. Papa, où tu as ramassé ce thème? Dieu est en recherche. Alléluia. Amen. Il recherche une personne. Il ne cherche pas, mais il recherche. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que Dieu avait perdu quelqu'un. Dieu avait perdu une personne. Voilà pourquoi il est en train de rechercher cette personne. Alléluia. Amen. Est-ce que ce soir, cette personne que Dieu est en train de rechercher, c'est bien toi? C'est bien moi? Alléluia. Amen. Ah. La Bible nous dit, Dieu porta un regard favorable sur l'offrande d'Abel et non sur l'offrande de Caïn. Abel était déjà ami de Dieu. Voilà Dieu recherchait Abel et Caïn pour qu'il puisse faire du bien, pour qu'il puisse devenir son fils. Alléluia. Amen. Quand Dieu a remarqué Caïn a agi mal, Dieu n'a pas voulu perdre Caïn. Dieu était parti rechercher Caïn et il a trouvé Caïn. Dieu a prodigué des conseils à Caïn. Pourquoi Dieu n'a pas prouvé l'offrande de Caïn? Pendant que c'était bien Caïn qui avait commencé d'offrir quelque chose à son Dieu. Alléluia. Amen. Lui était le premier, Abel était le deuxième. Abel avait suivi ce que son frère avait fait. Sa façon d'agir, comment il avait raisonné, ce n'était pas mauvais. Caïn a bien raisonné d'offrir quelque chose à son Dieu. Mais le problème est que l'offrande qu'il avait présentée auprès de son Dieu était une offrande chétive. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu n'a pas prouvé cela. Par contre, son frère, qui était venu le deuxième d'offrir quelque chose à Dieu, il avait raisonné vraiment positivement de donner quelque chose de meilleur à son Dieu. Alléluia. Amen. Dieu donna du conseil à cet homme Caïn en lui disant, pourquoi tu es en colère? Parce que je prouvais l'offrande de ton frère Abel. Alors Caïn, ne t'irrite pas. Fasse du bien. Si tu fasses du bien, ça sera bien. Mais attention, ta façon d'agir, les péchés sont déjà devant ta porte. Alléluia. Amen. Et le désir des péchés se portait déjà dans ta vie. Mais Dieu a dit cela pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu que Caïn puisse donner l'opportunité au péché, je dis bien au péché au pluriel, pour que le péché ne puisse pas pénétrer dans la maison de Dieu. Quand je dis dans la maison de Dieu, dans le corps de Caïn, Dieu a voulu protéger sa maison. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il avait alerté Caïn d'agir très bien. Parce que nous prions un Dieu qui sonde le cœur et le rein.
Dieu connaissait déjà que Caïn pensait quoi? Dieu n'a pas voulu perdre Caïn. Il a donné des conseils, il a prodigué des conseils à cet homme Caïn. Mais dommage, Caïn n'a pas voulu écouter le conseil de son Dieu. Alléluia. Amen. C'est très important. Caïn avait révisé jusqu'à ce qu'il avait préféré d'agir, de faire pénétrer les péchés dans son corps. Et la maison de Dieu était détruite. Alléluia. Amen. Il a tué son frère. Il était énervé. Énervé plutôt. Il était énervé parce que il a vu que notre Dieu a approuvé l'offrande de son frère. Il avait beaucoup d'intérêt d'agir plus que son frère. Parce qu'il avait bénéficié le conseil de son Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu est en recherche. Dieu est en recherche. Il fuit partout. Adam, où es-tu? Tu es où? Alléluia. Amen. Es-tu Abraham? Adam, si c'est Adam. Dieu est en train de rechercher. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons vraiment faire ce qui est la volonté de Dieu pour que nous puissions satisfaire ce Dieu-là? Nous allons bien comprendre. Bien aimé, je n'ai pas dit que non, tu as péché. Tu peux pécher. Alléluia. Amen. Mais Dieu te recherche. Il sait pourquoi il te recherche. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas péché, Dieu ne peut se déranger pour te rechercher. Dieu est en recherche. Le monde aussi recherche les gens. Si tu commets les négativités, je pense qu'il y aura la vie de recherche pour toi à ta disposition. Alléluia. Il y aura des policiers qui viendront te rechercher. Il y aura des gens qui vont te rechercher s'il y a des négativités. Si tu as commis une faute. Alléluia. Amen. Diable aussi recherche aussi les gens. S'il voit que non, tu es en train de le torturer, il fera par tous les moyens pour qu'il puisse envoyer ses mercenaires pour que tu sois recherché. Dès qu'on t'attrape, c'est fini pour toi. Alléluia. Amen. Dès que la justice t'attrape, tu embrasseras la prison. Alléluia. Amen. Lentement et sûrement. Nous allons revenir après. Ouvrons nos Bibles dans 1 Samuel, chapitre 1er. Nous allons voir la personne, cette dame, qui a répondu vraiment à la volonté de Dieu. Un Samuel chapitre 1er. Dieu cherchait quelqu'un. Dieu recherchait quelqu'un pour remplacer une personne.
Alléluia. Amen. Il est beaucoup mieux de faire la volonté de Dieu. La Bible nous dit dans 1 Samuel chapitre 24, quand elle lui, c'est vrai, elle fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épa de farine et une outre de vin. Elle les mena dans la maison de l'Éternel à Silo. Les garçons étaient encore tout jeunes. Ils égorgèrent le taureau et conduisirent les garçons à Élie. Anne dit, pardon mon Seigneur, aussi vrai que tu es vivant, je suis cette femme qui s'est trouvée placée ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était en vue de ce garçon que j'ai prié, que l'Éternel m'a donné ce que je lui demandais. Aussi, moi je vais le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel et il se prosternèrent là devant l'Éternel. Alléluia. Anne avait besoin d'enfants. Anne était stérile. Elle avait demandé l'enfant auprès de Dieu. Quand elle était exaucée auprès de son Dieu, directement cette femme a bien compris les pensées de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi Anne décida de répondre positivement aux pensées de Dieu. Elle savait, elle avait la connaissance que Dieu est en train de rechercher une personne pour remplacer une personne. Alléluia. Waouh. Papa, où tu as ramassé cette pensée? Ça vient de l'Éternel. Alléluia. Dieu tente de fouiller partout, par-ci, par-là. Peut-être il a besoin que tu puisses remplacer une personne. Peut-être que ce Dieu-là a besoin de ta personnalité. Peut-être que ce Dieu-là a besoin de ta vie. Alléluia. Amen. Anne décida d'aller présenter l'enfant auprès de Dieu, afin que cet enfant puisse rester au service de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimés, nous devons prier que selon la volonté de Dieu. Si nous prions selon la volonté de Dieu, notre Dieu sera satisfait. Alléluia. Amen. Nous ne prions pas selon la volonté de Dieu. Voilà pourquoi nous n'arrivons pas à recevoir ce que nos cœurs désirent. Alléluia. Nous avons besoin de quelque chose. Mais sachons-nous que notre Dieu aussi a besoin de quelque chose. Alléluia. Amen. Nous sommes nés de nouveau. Oui, c'est bien. Dieu est content de nous. Parce que nous sommes devenus ses enfants. Nous sommes devenus ses fidèles. Nous sommes devenus ses filles. Alléluia. Mais il a besoin aussi de quelque chose qui est caché en nous. Voilà pourquoi nous devons aussi prier pour que nous puissions répondre à sa volonté. Dieu n'a pas dit que non, comme tu es devenu ma fille, mon fils, pour toi c'est fini. Non, Dieu a aussi besoin de quelque chose qui est caché en nous. Alléluia. Amen. Quand nous prions Dieu, quand nous demandons Dieu quelque chose, sachons que Dieu aussi a besoin de recevoir quelque chose entre nos mains. Quelle est cette chose que l'Éternel en a besoin? Alléluia. Tes richesses terrestres, tes biens, tes voitures, alléluia, tes maisons,
ce sont des questions. C'est ça que Dieu en a besoin. Je vous dirais que non. Alléluia. La Bible dit, l'or et l'argent lui appartiennent. Mais Dieu a besoin de quelque chose. Voilà pourquoi il a descendu afin de rechercher. Qui peut toucher le cœur de Dieu? Qui peut répondre à sa demande? Dieu est en train de demander. On est le premier de demander quelque chose à Dieu. Mais Dieu aussi a besoin de quelque chose venant de nous. Alléluia. Amen. Il avait besoin de l'obéissance de Caïn. Dieu a demandé à Caïn l'obéissance. Il n'a pas demandé à Caïn la rébellion. Mais il avait demandé l'obéissance à Caïn. Mais Caïn avait refusé. Dieu avait besoin de quelque chose qui était à l'intérieur de Caïn. Caïn a voulu de garder ça pour lui-même. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas besoin que Caïn puisse lui présenter la colère, la haine. Non, Dieu avait besoin de quelque chose. Voilà pourquoi il a dit à Caïn, faites attention. Les péchés sont devant ta porte. Alléluia. Amen. Anne a demandé. Dieu l'avait répondu. En priant, Anne a compris que non, Dieu aussi a besoin de quelque chose. Il faut que je me présente pour que je puisse le donner cette chose. Amen. Amen. Waouh. Abraham a fait par tous les moyens de demander Isaac, un fils auprès de Dieu. Dieu a donné à Abraham Isaac. Quand Dieu avait besoin d'Isaac, Abraham a commencé à pleurer. Alléluia. Amen. C'est bien de demander quelque chose auprès de Dieu. C'est bien d'être servi. On peut te donner 40 000 euros. Mais si quelqu'un se présente devant toi pour que tu puisses lui donner 1 000 euros seulement, je pense que non, tu diras que, ou nous dirons que non, je n'ai rien. Alléluia. Mais on vient te donner 40 000 euros. Une personne est venue devant toi pour que tu puisses lui donner 1 000 euros seulement. Non, je n'ai rien. C'est bien de recevoir. C'est bien de recevoir. Mais pour perdre, pour soustraire, non. Waouh. Bien-aimé, tu as quelque chose de Dieu en toi. Tu as quelque chose de Dieu en toi. Voilà pourquoi Dieu est en train de rechercher quelqu'un. Dieu est en recherche de quelque chose. Dieu est en recherche d'une personne. Hein? La Bible dit, la moisson des grains de Dieu est grande, mais peu d'ouvriers. Voilà pourquoi Dieu est en recherche. Dieu est en recherche. Dieu n'a pas voulu que Caïn puisse se faire du n'importe quoi. Caïn était dans le champ. Il avait bien agi d'offrir quelque chose à Dieu. Mais il y avait quelque chose qui lui manquait. Dieu n'a pas voulu que non, Caïn puisse se retrancher dans le champ. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, Dieu n'a pas besoin que tu puisses te retirer, d'aller loin de lui. D'où de dire que non, j'ai pris ma décision, je ne veux plus aller à l'église parce que quelque chose me manque. Alléluia. Amen. Non. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de nous. Parce qu'il est en recherche de quelque chose. Peut-être que cette chose sortira de toi.
Alléluia. Amen. Sacrificateur Élie, lui et ses fils, ils ont déjà fatigué l'Éternel Dieu. Dieu est déjà fatigué d'eux. Alléluia. Il était là comme une personne juste pour diriger le peuple de Dieu. Vu qu'il n'y avait personne pour le remplacer. Voilà pourquoi il restait là. Au moment qu'Anne a compris la volonté de Dieu, bien aimé, écoute, tu peux demander Dieu quelque chose, mais je pense qu'il y aura des instructions. Quand Dieu te donne quelque chose, il te donnera des instructions. Comment tu paieras avec cette bénédiction que tu viens de recevoir? Alléluia. Amen. Il te donnera des instructions. Personne ne me dira que non, j'ai eu quelque chose auprès de Dieu et Dieu m'a rien dit. Non. Quand Dieu te donne, il te donne des instructions. Amen. Tu paieras ceci, tu feras ceci. Quand Dieu te donne la vision, il te donne des instructions. Comment tu feras avec la vision que tu viens de réussir? Amen. Quand Dieu t'établit dans une église, il te donnera des instructions. Comment tu paieras? Amen. Quand Dieu te donne un mari, une femme, le mariage, il te donnera des instructions. Comment tu prendras soin de ton mari, de ta femme? Alléluia. Amen. Comment tu prendras soin de tes enfants? Comment tu t'occuperas de ta belle famille? Dieu donne des instructions. Jamais il te bénit et puis il te laisse comme ça. Non. Il y a toujours des instructions. Il y a toujours des conseils que Dieu donne. Quand Dieu a visité Anne, il avait donné des instructions à Anne. Anne, tu vois, tu viens de recevoir une grande bénédiction. Maintenant, dans ma maison, là où le sacrificateur Élie dirige, c'est foutu. Je ne vois plus Élie. Mais j'ai besoin de cet enfant. Qu'il puisse me servir. Il va remplacer Élie. Alléluia. Amen. Anne ne peut jamais se dévoiler comme ça devant Élie. Elle ne peut jamais se dévoiler devant son mari. C'était son secret en elle avec son Dieu. Alléluia. Amen. Quand Dieu a parlé à Abraham, j'ai besoin d'Isaac, Abraham avait gardé son secret. Malgré tout, il souffrait dans son cœur. Alléluia. Amen. Quand on demandait l'enfant auprès de Dieu, Dieu aussi le demandait, lui posait la question, que me donneras-tu avant que moi je puisse te donner Samuel? Alléluia. Amen. Seigneur, j'ai besoin d'enfants. J'ai besoin de quelque chose. Que me donneras-tu dès que moi je te présente quelque chose? Que me donneras-tu? Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Anne a fait son vœu. Que cet enfant restera dans ta maison, sous tes pieds. Il te servira. Donne-moi seulement l'enfant. Juste pour le monde, sache que non, je apporté. Alléluia. Donne-moi seulement l'enfant. Pour que les gens sachent que non, Anne a apporté. Mais cet enfant, je te le donnerai. Elle avait fait son vœu avant qu'elle puisse recevoir Samuel. Alléluia. Amen. Ce n'était pas après d'avoir Samuel, c'était avant Samuel. Elle était toujours en présence de Dieu. Elle parlait très bien avec Dieu. Dieu a dit, oh Anne, je suis content de toi. Je te donnerai Samuel. Et c'est Samuel là
remplacera le sacrificateur Élie. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu ne peux jamais mentir ton Dieu. Nous ne pouvons jamais le mentir. Quand nous demandons quelque chose à ce Dieu-là, Dieu nous demande aussi, il nous pose aussi des questions. Je peux te bénir aujourd'hui. Dieu nous demande aussi, nous pose des questions. Si aujourd'hui je t'ai béni, et toi tu me donneras quoi? Voilà pourquoi on est les premiers de demander à Dieu de continuer à vivre. Donne-moi le souffle de vie. Renouvelle-moi le souffle de vie. Dieu te dit chaque soir, chaque nuit, Dieu te dit, aujourd'hui je te donne le souffle de vie. Mais je voulais que tu puisses me servir. Alléluia. Bien aimé, ce n'est pas en vain que on est en train de recevoir le souffle de vie. Si nous recevons le souffle de vie, c'est pour l'intérêt de Dieu. Dieu a besoin que nous puissions le servir. Alléluia. Il ne nous donne jamais le souffle de vie pour aller servir le pauvre diable. Non, il nous donne le souffle de vie pour que nous puissions le servir. Il a aussi besoin de quelque chose. Il nous demande quelque chose. Dieu est en recherche. Alléluia. Le souffle de vie que tu as, ce n'est pas pour aller servir ta Manuel. Non. Ce n'est pas pour aller servir le Dieu des Baals, non. C'est pour servir ton Dieu. Alléluia. C'est pour servir ton Dieu. Dieu est en recherche. Dieu est en recherche. Il est en recherche. Il recherche quelque chose. Il recherche une personne. Après avoir trouvé une personne, il a maintenant besoin de quelque chose qui est à l'intérieur de la personne. Alléluia. Amen. Jérémie a pris fuite. Il a préféré d'aller loin de l'Éternel Dieu. Dieu l'avait poursuivi. Dieu était derrière lui. Jérémie, retourne-toi. J'ai besoin de toi. Je te recherche. Je te hais. J'ai besoin de toi. Tu vas me servir. Alléluia. Amen. Ah. C'est quoi encore ces histoires? Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu veut? Le souffle que tu as, ça vient d'où? De toi-même. Hein? Je comprendrai. Corinthiens chapitre 12, 1 à 11. Corinthiens chapitre 7. Teresa, tu peux lire la parole de Dieu. Je me lève, papa. 1 Corinthiens chapitre 11. Je me lève debout. Je me lève debout. Oui. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment, quand vous étiez païens, vous étiez entraînés et envoyés vers les idoles muettes. C'est pourquoi je vous déclare, nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, chacun la manifeste. Or,
chacun la manifestation de l'esprit est donnée par l'utilité, comme par l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre la foi par le même esprit. À un autre le don de guérison par le même esprit. À un autre le don d'opérer des miracles. À un autre la prophétie. À un autre le discernement des esprits. À un autre diversité sortes de langues. À un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Amen. Bien-aimés, la Bible nous fait voir le don spirituel selon 1 Corinthiens chapitre 12, 1 à 11. Est-ce que pouvons-nous imaginer pourquoi on était créé par Dieu? Pourquoi Dieu nous a créés? Pouvons-nous nous poser des questions? Pourquoi on était né de nouveau? Pouvons-nous poser des questions? Pourquoi nous sommes retrouvés dans l'église de Dieu? Pourquoi nous venons à l'église? Pourquoi nous méditons la parole de Dieu? Pourquoi nous prions Dieu? Alléluia. Pourquoi nous cherchons du boulot? Pourquoi nous cherchons le mariage? Pourquoi nous cherchons le bébé? Je pense que nous avons des réponses. C'est pareil. Si aujourd'hui nous nous retrouvons dans l'église de Dieu, si aujourd'hui on est appelé fils, fille de Dieu, c'est-à-dire que nous avons des réponses à nous. Ce n'est pas en vain que nous avions eu la décision de recevoir Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. Ce n'est pas en vain que nous avions décidé d'être baptisés, de devenir de nouvelles créatures. Ce n'est pas en vain que Dieu est en train de rechercher une personne. Ce n'est pas en vain que Dieu a envoyé son Fils unique afin de venir mourir à notre place. Non, ce n'est pas en vain. Si nous nous retrouvons ici dans l'église de Dieu, si nous venons en présence de Dieu, cela veut dire que non, nous envisageons quelque chose. Nous envisageons quelque chose. On a besoin de quelque chose. Dommage, ça sera malheureux si nous prions Dieu pour juste bénéficier des choses terrestres. Bien aimé, je pense que je peux le dire à haute voix, sur 100%, il y a 90% qui prient juste pour avoir les choses terrestres. Alléluia. 10%, voire même 5% pour hériter le royaume des cieux. Voilà pourquoi, bien aimé, Dieu ne nous laissera jamais comme ça. Après avoir
reçu Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, né de nouveau, bien-aimé, il y a quelque chose que Dieu a mis en nous. Il y a quelque chose ce jour-là que Dieu a mis en nous. Le jour que tu as reçu Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, le jour que tu étais né de nouveau, tu étais baptisé, bien-aimé, Dieu a déposé quelque chose de bon dans ta vie. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu est en train de rechercher quelque chose. Il ne peut jamais te laisser comme ça partir. Non. Tu as quelque chose de Dieu. Tu as quelque chose de Dieu. La Bible déclare, notre corps est le temple de Dieu. Le jour qu'on était baptisé, bien-aimé, Dieu a déjà déposé quelque chose. On était devenu le dépôt de l'Éternel. C'est là que Dieu cache ces histoires. C'est là que Dieu cache ces bénédictions, ces richesses. Alléluia. Amen. Les dons spirituels, ce sont des bénédictions divines que ceux du monde ne peuvent jamais recevoir. Alléluia. Amen. Maintenant, bien-aimé, toi, tu as quelque chose de Dieu en toi. Dieu est en train de te conseiller. Il te prodigue des conseils, une prodigue de conseils. Parce qu'il sait qu'en nous, nous avions quelque chose de lui. Alléluia. Amen. Et il sait très bien que non, les choses divines qui est en nous peut faire quelque chose dans sa maison, peut résoudre les problèmes d'autrui. Tu ne peux jamais partir comme ça. Il ne peut jamais te laisser partir. Amen. Il ne peut jamais te laisser déambuler de gauche et à droite. Amen. Tu dois faire quelque chose avec les choses de Dieu qui est en toi. Tu dis, Seigneur, je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Dieu te pose la question, qu'est-ce que tu feras pour moi? Tu me donneras quoi? Tu es venu te réfugier auprès de moi, auprès de l'Éternel Dieu. Maintenant, tu me donneras quoi? Nous donnerons ce Dieu-là quoi? Alléluia. Amen. Oui, il va nous protéger, il nous protège. Mais lui, maintenant, il va recevoir quoi? Dieu ne refuse personne. Dieu ne refuse personne. Tu peux venir à midi, 0h, 1h, 5h. Il va te recevoir. Tu peux lui demander quelque chose. Il te posera aussi des questions avant de te le donner. Tu me donneras quoi? Moi, l'Éternel, je suis prêt de te protéger. Mais toi, maintenant, tu me donneras quoi? Dieu ne peut jamais te laisser comme ça. Au moment que tu l'as reçu dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, il ne peut jamais te laisser vide. Il va te remplir. S'il te laisse vide, tu seras que manipulé par le pauvre diable. Mais si le pauvre diable arrive, il trouve en toi, il y a des choses précieuses de Dieu en toi. Il ne peut jamais te toucher, tu seras intouchable. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu a besoin que tu puisses faire quelque chose avec les choses divines qu'il a déposées en toi. Peut-être que tu as 9 dons en toi. Peut-être que tu as 40 dons en toi. Peut-être que tu as des bénédictions précieuses en toi. Mais tu n'arrives pas à comprendre. Anne avait compris qu'il avait une bénédiction précieuse en elle. Dieu savait que non, ce que j'ai mis à Anne, c'est précieux. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu a demandé à Anne que non, j'aurais besoin de cette chose, de cette bénédiction.
Dieu savait. Bien aimé, si nous lisons l'histoire de cet homme Samuel, depuis sa jeunesse a commencé de servir son Dieu. Il n'a jamais manipulé le peuple de Dieu. Il n'a jamais reçu de présent pour aveugler les justes. Il n'a jamais fait n'importe quoi. Il a servi son Dieu avec l'honnêteté. Dieu savait que notre Samuel était propre. Alléluia. Il sera propre à mon service. Il était riche devant Dieu. Dieu est en recherche. Tu as quelque chose de Dieu en toi. Caïn avait quelque chose de Dieu en lui. Voilà pourquoi Dieu avait prodigué Caïn des conseils. Passe du bien. Domine-toi le mal. Le péché est devant ta porte. Bien-aimé, en refusant d'écouter l'Éternel Dieu, nous donnons l'opportunité, nous ouvrons des panneaux, mais la maison appartient à Dieu. C'est ça la différence. Alléluia. La Bible dit, parmi tous ces dons que nous venons de citer, c'est le même Dieu, le même Esprit qui opère le miracle. Si la personne a le don de prophétie, la personne B a le don de guérison, bien aimé, c'est le même esprit qui fait toutes ces choses-là. Alléluia. Le même Dieu qui opère à la personne A, c'est le même Dieu qui opère à la personne B. Juste, il y a la différence. Alléluia. Amen. Il y a juste la différence de dons. À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée par l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. Tu peux avoir la parole de sagesse et de connaissance, mais bien aimé, vous deux là, c'est le même Dieu qui vous dirige. Voilà pourquoi Dieu n'a pas besoin de perdre une seule personne. Parce qu'il sait que à toi, j'ai mis ma parole de la sagesse, en elle, la connaissance. Donc tous ces dons-là, ça sera utile dans ma maison. Alléluia. Le don de Dieu à nous, c'est pour édifier son peuple. Le don de Dieu, ce n'est pas pour nos propres intérêts. Tu ne feras absolument rien. Ce don-là, c'est pour servir les autres. Ce don-là, pour le mettre au service de Dieu. Alléluia. Maintenant, toi, tu as un don de Dieu. Tu as une richesse de Dieu. Tu commences à prendre fuite. Pendant que Dieu a besoin de toi, pour que tu puisses le servir avec les dons qu'il a mis en toi. Alléluia. Amen. À un autre la foi par le même esprit. À un autre les dons de guérison par le même esprit. Alléluia. Amen. Je pense que nous avons compris. Amen. On est de Dieu. Nous avions à nous les dons de Dieu. Nous avons à nous les dons spirituels. Alléluia. Qui traînent encore à nous. Voilà pourquoi Dieu est en recherche de personnes. Dieu est en recherche de gens. Tu as les dons de Dieu. Tu as les richesses de Dieu. Mais tu commences à prendre fuite. Dieu a besoin de toi. Pour que tu puisses mettre au service des autres les dons que Dieu a déposés en toi. On ne peut jamais
prendre fruit comme ça. Voilà pourquoi Dieu dit toujours que non. Même si tu prends, tu t'éloignes de moi, tu auras toujours des problèmes. Dieu est capable de nous suivre partout. Partout nous irons. Dieu est capable de nous suivre. Tu as quelque chose de Dieu, mais tu la négliges pour rien. Comment expliquer? Maintenant, Dieu est devenu comme un passer. Dieu est devenu comme quelqu'un qui n'a jamais enfanté. Il est en train de... Écoute, il était venu chez les Juifs. Les Juifs ont rejeté Jésus. Alléluia. Amen. Comme s'il était un homme stérile. Non. Il a des bonnes semences. Amen. Voilà pourquoi il était parti vers le grec. Dieu a besoin de toi. Il court derrière toi. Mais tu donnes ton Dieu le don. Et le jour où lui te donnera le don, tu seras où, tu seras comment? Nous serons comment, nous serons où? Alléluia. C'est le moment de regarder la face de Dieu. Amen. Au moment qu'il a besoin de nous. C'est le moment. Saisissons l'opportunité. Dieu a besoin de nous. C'est le moment de voir la face de Dieu. Moïse a décidé. Moïse a dit à Dieu, il faut que j'aille voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Il ne savait rien. Il faut que j'aille voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Devant le buisson ardent. Là, il a entendu la voix de Dieu. La Bible dit, Moïse a vu le dos de l'éternel Dieu. Mais il était béni. Dès que tu vois seulement le dos de Dieu, même les doigts de Dieu, mais tu seras béni. Tu seras béni. Mais on n'arrive pas à comprendre. Même les dos, même la face, même les pieds, même les doigts, nous refusons de le voir. Comment expliquer? Alléluia. Nous préférons voir quoi? Nous préférons voir quoi? Dieu a dit à Caïn, passe-toi l'effort pour que tu puisses voir ma face. Caïn a dit, je m'éloignerai loin de toi. Il était parti. Il était parti. Personne n'avait chassé Caïn. Lui-même par sa propre volonté. Mais par l'amour de Dieu, Dieu a dit, personne ne tuera Caïn. Jusqu'à présent, bien aimé, si tu es Caïn ou Caïn, Dieu est en recherche de Caïn ou de Caïn. Alléluia. Amen. Dieu a mis le signe dans le fond de Caïn. Parce qu'il est en recherche de Caïn. Peut-être tu peux croire que non, je suis rejeté. Tu peux être rejeté dans ta famille, mais Dieu est en recherche de toi. Amen. Tu peux être déclaré Goliath. L'autre, Dieu est en recherche de toi. Alléluia. Amen. À Sodome et Gomorrhe, Lot était sauvé, mais c'est l'Éternel Dieu qui a ordonné à cet homme Abraham de se séparer avec Lot, parce que Lot était voilé devant Abraham. Il voilait le bénédiction, la gloire de Dieu dans la vie d'Abraham. Mais c'est le même Dieu à Sodome et Gomorrhe a sauvé qui? Lot. Alléluia. Amen. Ah. C'est le même Dieu. C'est le même Dieu qui a paix dans la vie d'Abraham. C'est le même Dieu qui a sauvé Lot. Waouh! Dieu n'a pas besoin de perdre même une personne. Non. Il a besoin de nous. Tu peux dire que nous pouvons dire que non, ce n'est pas le moment de servir Dieu. Mais si l'heure a sonné, c'est fini pour toi. Tu ne peux jamais prendre fuite. Soit la vie ou la mort. Alléluia. Amen. La vie ou la mort. Amen. Tu ne peux jamais prendre fuite devant Dieu. Moïse avait décidé d'aller voir qu'est-ce qui se passe. Il a vu, il a entendu la voix de Dieu.
il s'est bien entretenu avec Dieu. Maintenant, pour qu'il puisse être renvoyé en Égypte, Moïse a commencé à, non mon Dieu, ah mais non, moi je ne peux jamais retourner là-bas. Il a pensé tout ce qu'il a fait en Égypte, avec ses crimes en Égypte. Moïse a dit, mais non, dès que j'arrive là-bas, le pharaon me tuera. Oh, que Dieu prendra soin de cet homme Moïse. Dieu savait comment protéger Moïse. Quand il a refusé, et bien après, il a accepté. Mais la colère de Dieu s'enflamma toujours à Moïse. Moïse a risqué sa vie. Écoute bien aimé, il avait accepté. Après leur discussion avec Dieu, il avait accepté, il avait obéi de se retourner en Égypte. Au cours de leur route, Dieu a attaqué Moïse. Lisons la parole de Dieu, nous verrons. Ce n'était pas le pauvre diable. C'est Dieu lui-même en personne qui avait attaqué Moïse. Alléluia. Amen. Pour lui faire voir que non, je suis Dieu. Je resterai Dieu. Amen. Bien aimé, on ne peut pas prendre fuite devant Dieu. On est des créatures de Dieu. Nous ne sommes pas des créatures du pauvre diable. Le pauvre diable n'a rien créé. C'est un tricheur. Il n'a rien créé. On est des créatures de Dieu. Voilà pourquoi il est beaucoup mieux de servir Dieu avec la facilité. Amen. Dès que Dieu te fasse la peine, bien-aimé, accepte-toi. Accepte-toi. N'endisse pas ton cœur. Dieu est en recherche. Tu voulais aller où? Hein? Tu voulais aller où? Vous êtes en mission. Vous partez quelque part. Il y a des gens qui arrivent derrière vous. Toi-même, tu as déjà eu peur. Tu commences à prendre fuite pour aller où? Vous avez une mission précise. Vous irez dans la rive gauche. Mais toi, tu te diriges dans la rive droite pour... Oh! Pourquoi tu prends fuite? Pourquoi tu cours? Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je sais parce que j'ai des richesses terrestres, sinon on va me dérober toutes ces choses-là. Il serait mieux de protéger mes chaînettes, mes habits. Si Gunta me trouve là, si ce qu'il-là me trouve là, il va me dérober, il va me déshabiller, je resterai nu, il faut que je prenne le fuite à toi, hein? Reste-toi tout cela, moi je prends fuite. Mais nous allons aller comme ça, nous dirigeons dans la rive gauche, mais toi tu pars dans la rive droite. Voilà maintenant, on t'a arraché tout, alléluia. Amen. Tu risques même de perdre ta vie et de perdre aussi les dons que Dieu a déposés à toi. Pendant que ce don-là, Dieu a besoin que tu puisses le mettre au service des autres. Par l'erreur, par tes erreurs, on t'a pillé le bien terrestre et le bien céleste. Alléluia. Amen. Tu es morte. Acclamons l'Éternel Dieu. Ah, Dieu est en recherche. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Tu as le ministère de Dieu. Même si que ton ministère est encore en cachette. Mais je te dis que non, tu as le ministère de Dieu. Dieu a besoin dans son église. Il faut qu'il puisse avoir les 5 ministères. Vous pouvez être, vous retrouvez dans une église, deux ministères. Ça peut vous faire 2 ministères. Ça ne causera pas de problème. Alléluia. Amen. Ce n'est que le problème de celui qui vous dirige. Il sait comment il va partager les choses. Alléluia. Amen. Même si vous êtes 3 évangélistes, 4 prophètes, 4 prophétesses, 4 pasteurs, c'est encore mieux. Alléluia. Amen. Ça, c'est une vraie préparation. Alléluia. Amen. Bien aimé, écoute. Dans une église, si vous retrouvez 4 prophètes ou 4 prophétesses, 3 évangélistes, 3 pasteurs, donc les 5 ministères, 3, ça fait combien? 15. Alléluia. Amen. 15, disons 5 ministères, mais fois 3. Vous retrouvez 15 ministres de Dieu. Or que dans une église,
il faudrait qu'il y ait 5 ministères. Il faudrait qu'il y ait 5 ministères. Maintenant, vous dépassez 5 ministères. Vous arrivez à 15 ministères. Mais il faut avoir plus loin. Il y a quelque chose de bon que Dieu est en train de préparer. Alléluia. Amen. Mais il y a trois églises qui sont déjà là. Dans les différentes communes. 5 ministères vont diriger une église A, 5 églises B, 5 églises C. Mais vous êtes garantis. Mais c'est le contraire maintenant. Si un pasteur dans son église, il se retrouve avec 4 pasteurs, il commence à étouffer d'autres pasteurs. Parce que lui-même il est pasteur, donc vous vous trouvez avec 4 pasteurs. Il va étouffer les 3 pasteurs. Alléluia. Pour aller où? Si tu as la vision de Dieu, tu comprendras de loin que Dieu a besoin d'élargir son église. Alléluia. Amen. Ça, c'est une révélation. Dans une église, vous retrouvez 40 pasteurs. Tout le monde, vous êtes là. Mais il y aura toujours des désordres. Alléluia. Amen. Il y aura des désordres. Peut sortir 5 ministres là. De différents ministères. Envoie-les quelque part. Envoie-les les 5 quelque part. Ils vont se battre là-bas. Dieu sera avec eux. Alléluia. Amen. Ça sera la gloire de Dieu. Ça sera pour la gloire de Dieu. Mais tu gardes 5 ministres là. Vous êtes 40. Il y aura toujours des problèmes. Il y aura des problèmes parce que le visionnaire, plutôt le porteur de la vision de Dieu n'a pas compris la vision de Dieu, n'a pas compris la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Tu demandes quelque chose, mais Dieu te demande aussi quelque chose. Seigneur, j'ai besoin dans cette église que je puisse avoir beaucoup de ministres, beaucoup de brebis. Mais Dieu te posera la question, avec beaucoup de brebis, que feras-tu avec beaucoup de brebis? Que feras-tu avec beaucoup de ministres de Dieu? Alléluia. Tu demandes, Dieu te posera la question, que feras-tu avec tous ces ministres-là? Pour les étouffer? Parce qu'ils vont être là, ils vont rester là. Toi, tu bouffes les dîmes, et ils ne reçoivent absolument rien. Tu bouffes les offrandes, et ils ne reçoivent absolument rien. Il y aura des désordres. Alléluia. Amen. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, je voulais former. Envoie-moi des ministres. Dieu te donne les capacités de former. Plein de ministres sont là, bien aimés. C'est à toi maintenant, ça soit que Dieu t'a posé la question. Que feras-tu avec tous ces ministres-là? Un bon leader, un bon porteur de la vision de Dieu, il fera quelque chose. Je prendrai 5 ministres avec moi. 6e, allons-y à Coulaine. Cherchons une place. Vous savez que là, vous restez là. Commencez à glorifier Dieu. Alléluia. Amen. Commencez à glorifier Dieu. Vous les 5 ministres, vous êtes là assis. Moi, votre pasteur devant en train de prêcher de vous prêcher. Il y aura une 6e qui viendra vous compléter. Alléluia. Il y aura 7e personne qui viendra vous compléter. Alléluia. Ce n'est pas de garder le 5 ministères là, vous te regardez. Écoute, on est en train de freiner l'œuvre de Dieu. Amen. Dieu est en recherche. Alléluia. Dieu est en recherche. Bien aimé, tu es là. Demain, tu auras ton ministère. Demain, tu seras appelé prophète ou prophétesse, pasteur ou évangéliste. Je ne suis pas là. C'est ton ministère à toi, c'est ton problème à toi avec Dieu. Mais sache-toi que non. Dès que nous nous retrouverons sur 10 ministres, vous ne resterez pas assis là. Alléluia. Je vous prendrai, vous les 5. Allez, allons-y. Suivez le guide. Suivons les guides. Suivez les guides jusqu'à Coulaine. Cherchez-moi un endroit ici là. On va payer. Allez, avec combien de chaises? 50 chaises. Mets toutes ces chaises là. Moi je vais vous prêcher qu'aujourd'hui. Ça sera l'ouverture. Je vous prêche la parole de Dieu. Je libère l'onction de Dieu. C'est parti. Restez-vous. Alléluia. Celui qui sera Moïse, il va me remplacer pour prêcher les autres. Alléluia. Après 2 semaines, je reviendrai vous voir. Si vous êtes maintenant au nombre de combien? Alléluia.
si vous êtes maintenant au nombre de combien? Bien aimé, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas que non d'aller, et surtout sur l'Europe, pour évangéliser. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. C'est difficile en Europe pour aller évangéliser. Si tu risques, tu embrasses le coup, tu embrasses le peine là en prison. Alléluia. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. De faire de l'œuvre en Europe, ce n'est pas facile. Il faut avoir des tactiques. Comment faire avancer l'œuvre de Dieu? Ce n'est pas pareil en Afrique. Hein. Tu mets ton truc là, que tu sois sérieux ou pas, à 10 heures. Et vous verrez à 10h30 100 personnes. Alléluia. Ce n'est pas facile. Disons, ce n'est pas difficile en Afrique. Mais c'est difficile en Europe. En Europe, je vous dirais ceci. Si tu as seulement un brebis, si tu as 2 brebis, c'est-à-dire que l'on est égal à 20 brebis, est égal à 20 brebis à Kinshasa, en Afrique. Alléluia. J'ai travaillé en Afrique. J'ai travaillé même au Maroc. On se retrouve quand même. Dès que vous réunissez, il y a du monde. Même ici, il y aura la tempérance pour des bruits, mais il y aura du monde. C'est différent avec l'Europe. Alléluia. Ici, il y a la liberté. Mais pour l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de liberté. Il n'y a pas de liberté pour l'œuvre de Dieu. Ils savent pourquoi ils ne donnent pas la liberté dans l'œuvre de Dieu. Je œuvrais en Abidjan. C'est facile. Tu verras que d'autres gens te pousseront d'aller faire l'œuvre de Dieu, d'aller ouvrir une église. Et ceux qui te poussent là, derrière toi, ils seront même 20. Alléluia. 20. Tu commences l'église avec 20 personnes. C'est facile. C'est facile. En Europe, ce n'est pas facile. Pour qu'on puisse sache que non, tu es un bon prédicateur, un bon pasteur. Viens bâtir en Europe. Viens faire l'œuvre de Dieu en Europe. Là, on te verra, tu es vraiment que non. On te félicitera que tu es vrai militaire de Dieu. Amen. Tu auras des points. Dès que tu auras la réussite, tu auras des points. On te prêtera les doigts que non, tu es vraiment serviteur de Dieu. Si tu n'es pas envoyé par Dieu, n'essaye même pas. N'essaye même pas. L'Europe est différente en Afrique. Il y a une grande différence. Alléluia. Voilà pourquoi on n'est que des simples porteurs de la vision de l'Éternel. Tu demandes à Dieu quelque chose, il te posera la question. Qu'est-ce que tu feras avec cette chose-là? Tu me demandes le brebis des âmes. Qu'est-ce que tu feras avec tous ces âmes-là? Tu vas les supporter? Alléluia. Ah, il y a toujours question et réponse. Question sur réponse. Question sur question. Avant que tu puisses recevoir ta réponse, il y aura d'abord la question. Amen. Alléluia. Amen. Tu as le don de Dieu. Tu as le don de Dieu. Bien-aimé, il faut que tu sois content ou contente. Quand Dieu court derrière toi. Quand Dieu court derrière toi, il n'est pas ton macabre. Il n'est pas ton copain. C'est ton copain qui sera derrière toi pour te caresser. C'est ta copine qui sera derrière toi pour te caresser. Mais si Dieu est derrière pour toi, c'est pour te protéger d'abord. La première des choses pour te protéger. Dès qu'il te protège, bien-aimé, tu feras maintenant son œuvre. Amen. Avant de faire l'œuvre de Dieu, tu es déjà protégé par Dieu. Amen. Maintenant, tu dois répondre à sa volonté. Il faut bien connaître la volonté de Dieu. Amen. Si nous n'arrivons pas à connaître la volonté de Dieu, bien-aimé, nous risquons de patiner de gauche et à droite. Alléluia. Amen.
Éphésiens 4 chapitre, Éphésiens chapitre 4 verset 11 à 12. La Bible déclare, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps du Christ. Alléluia. Amen. Nous venons de lire dans 1 Corinthiens 12, là où on nous parle de dons. La Bible dit, si tu as le don de sagesse, de connaissance de la parole, si tu as le don de guérison, d'opérer les miracles, c'est le même esprit qui l'opère. Alléluia. Amen. Dans Éphésiens, la Bible vient de nous parler de 4-5 sortes de ministères. Bien, mais c'est le même Dieu, le même esprit qui donne le ministère. L'esprit, le Dieu qui donne les dons, c'est le même Dieu qui donne le ministère. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas deux dieux qui donnent le ministère et les dons. Non, nous n'avons qu'un seul Dieu qui te donnera les dons et qui te donnera le ministère. Amen. Alléluia. Amen. Dieu avait déjà choisi cet homme Jérémie avant même la fondation de ce monde. Oui, alléluia. Amen. Il connaissait Jérémie. Si Dieu connaissait Jérémie, Dieu te connaissait déjà. Alléluia. Amen. On était tous formés avant la fondation de ce monde. Dieu avait déjà déclaré dans sa bouche que non, tu seras son ministre. Tu seras un évangéliste. Tu seras un pasteur. Tu seras un prophète. Dieu a déjà déclaré cela avant même la fondation de ce monde. La Bible dit, pour la perfectionnement de son sein. Ce n'est pas en vain. Dieu est en train d'établir ses ministres dans l'église. Ce n'est pas en vain. Dieu est en train de nous doter ses capacités, ses dons. Alléluia. Amen. Si Dieu te donne le ministère aujourd'hui, bien aimé, ce n'est pas ton bien à toi personnel. Ce n'est pas ton propre intérêt, bien aimé. C'est pour le perfectionnement des saints. Amen. Il te dotera. D'ailleurs, avant de recevoir le ministère, tu reçois d'abord les dons. Amen. Il te donne d'abord les dons. Et bien après, tu recevras le ministère. Si cela est la volonté de Dieu pour ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui sera des ministres de Dieu. Amen. Si tu n'étais pas appelé à tant que ceux élus, ces ministres, ne te force pas. Ne te force pas. Mais tu as quand même un don en toi. Tu ne peux pas avoir le don de guérison, mais tu peux avoir peut-être le don de sagesse.
le don de parole, de connaissance. Tu peux avoir même le don de libéralité. Alléluia. Ce n'est pas tout le monde qui sont appelés pour intercéder en tant que des intercesseurs. Ce n'est pas tout le monde qui sont appelés pour guérir les malades, pour opérer le miracle. Si cela n'est pas ton don à toi, bien-aimé, ne te force pas. Alléluia. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui sont appelés pour faire la délivrance. Si cela n'est pas ton don, ne te force pas. Voilà pourquoi beaucoup de gens ont échoué. Parce qu'ils voulaient imiter quelque chose qui n'était pas destiné à lui. Tu n'étais pas appelé pour baptiser, tu le fais quand même. Voilà pourquoi beaucoup de gens, ils restent là-bas, dans les rivières. Alléluia. Tu n'étais pas appelé de délivrer les gens par l'aide du Seigneur, tu le fais quand même. Beaucoup de pasteurs sont morts pour ça. Ils n'arrivent pas à supporter les démons. Au moment de service, les malades, le démon qui est un malade, il se permet à tabasser les pasteurs. Alléluia. Amen. Oui, moi j'ai vécu ça dans mes propres yeux, apaisant la défense d'une sœur, d'une personne. La maladie a commencé à frapper, à tabasser le pasteur. Oui, j'ai vécu ça. Je vous témoigne, je vous dis les choses que moi-même j'ai vécues. À mon absence, une maladie a tabassé 2 pasteurs. Alors que c'était quelque chose de 5 minutes. Cette dame était devenue folle. Pendant plusieurs de mois, folle. Elle était même liée par des chaînes. Pas des chaînes spirituelles, mais des chaînes physiques. Elle était même hospitalisée. Pour ça. Alléluia. Amen. Mais, quand le moment est venu, on m'avait porté cette dame. Je vous dirai une chose, bien aimée, et c'est la vérité. La délivrance de cette dame-là, ça n'a pas pris 10 minutes. Si ça a pris 10 minutes, au moment que j'ai commencé à prier, au moment que j'ai commencé à recevoir cette dame Jésus-Christ dans sa vie, mais quand j'ai commencé à invoquer mon Dieu, quand j'ai imposé ma main dans la tête de cette femme, ça n'a même pas fait 5 minutes, alléluia. La dame a trouvé la guérison. Elle s'est retrouvée. Celle qui était folle. Pendant des mois. Pendant des mois, pas moins de 2 mois. Pas moins de 3 mois. 5 mois plus. À l'espace de 5 minutes. La fille a reçu Christ dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur. C'est ça le secret. Laisse, je suis en première position. Tu vas faciliter beaucoup de choses. J'ai prié à mon Dieu, j'ai prié mon Dieu. Dès que je pose la main à cette fille, aussitôt la fille a tombé, le démon est parti. Elle se retrouve. Je suis où? Je suis où? Elle était totalement guérie. Alléluia. Amen. Elle était totalement guérie. Mais pourquoi? Je suis destiné de ça. C'est mon ministère. Dieu m'a doté ce don de guérir les malades, d'opérer les miracles. Si les choses ne m'appartiennent pas, je ne les faisais pas pour ne pas risquer.
Voilà pourquoi nous mourons avant l'âge. Tu ne t'es pas destiné à épouser une femme ou un mari. Tu te précipites pour rien d'avoir un mari, d'avoir une femme. Tu mourras avant l'âge. Alléluia. Amen. Tu vas souffrir dans la maison de cet homme ou cette femme te fera souffrir. Alléluia. Amen. Paul a dit, c'est mieux de rester comme moi. Si ce n'était pas prévu de te marier, reste-toi comme Paul. Reste-toi comme Paulette. Alléluia. Amen. Pauline, merci. Il y a aussi des Paulettes. Alléluia. Amen. Paul masculin, féminin de Paul, Pauline, Paulette. Ah oui. Reste-toi comme Paul, Pauline, Paulette. Ça sera encore mieux. Amen. Tu veux que tu te maries avec une personne, oh, mais tu n'étais pas destiné dans ces choses-là. Bien aimé, tu risques de mourir pauvre et de souffrir dans la maison de cet homme. Et tu risques que cette femme puisse te faire souffrir. Dieu est en recherche. Il veut que tu puisses faire son travail. Moi, je cherche d'abord le mari. Il va m'épouser. Oh. Tu vas m'épouser. Tu n'es pas là, bien-aimé. Si tu es là, ça viendra après, bien-aimé. Alléluia. Amen. Mais ce que Dieu a besoin, bien-aimé, fasse d'abord la volonté de Dieu. Libère ce que Dieu a déposé à toi. Amen. Et bien après, tu auras ton mari. Mais en voulant faire ta volonté et en refusant de faire la volonté de Dieu, tu souffres. Je te dis la vérité, si tu es là. Tu vas souffrir durant toute ta vie, même jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu commenceras à pleurer, tu ne cesseras jamais à pleurer. Parce que tu refuses à faire la volonté de Dieu. Dieu a fait de toi une grande personne. Même si que tu es courte comme moi. Mais à l'intérieur, je suis géant. Plus que Goliath. Amen. Alléluia. Amen. Tu es une grande dame, mais toi-même, tu te négliges pour rien. Tu marches comme l'ennemi de comment là, je ne sais pas moi. Comme une personne a déjà perdu. Mais c'est quoi ces histoires? Dieu est en recherche. Amen. Tu es cette personne-là que Dieu est en train de rechercher. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a dit, j'ai perdu ma fille, j'ai perdu mon fils. Voilà pourquoi je suis en recherche de ma fille. La Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra l'Éternel. C'est-à-dire que nous avons perdu l'Éternel Dieu. Nous avons perdu Jésus. Voilà pourquoi la Bible nous demande, nous recommande d'aller rechercher la paix qui est Jésus-Christ. Et Dieu aussi de son tour, il a perdu sa fille, son fils. Voilà pourquoi il est en train de rechercher son fils et sa fille. Et tu es là. Amen. Passe la volonté de l'Éternel, acclame très bien l'Éternel. Alléluia. Tu as le ministère de Dieu. Amen. Tu as les dons de Dieu. Amen. Tu as quelque chose de Dieu. Amen. Dieu ne cache rien. Amen. Dieu est en train de dire, amen, tu as quelque chose de moi. Amen. Si tu refuses, bien aimé, il faut être fier de ton Dieu. Amen. Si Dieu est en train de te rechercher, si Dieu court derrière toi, bien aimé, tu as de la valeur à ses yeux. Amen. Tu as de la valeur à ses yeux. Amen. Je le répète, tu as de la valeur à ses yeux. Amen. Voilà pourquoi jusqu'à présent tu es en vie. Amen. Beaucoup de gens sont morts. Beaucoup de gens sont morts. Peut-être que c'était belle et beau que vous et moi. Alléluia. Mais sont retrouvés où? Sont retournés dans la poussière. Peut-être que vous et moi, on n'est pas beau, on n'est pas belle. Mais Dieu nous garde toujours. Dieu nous protège toujours. Heureusement, moi je suis beau. Amen. Dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Si tu acceptes que tu es vilain ou vilaine, c'est ton problème. Amen. Dieu n'a jamais créé quelque chose qui est chétif. Non. Tout ce que Dieu a créé était bon. Amen. Nous devenions des vilaines à cause de notre rébellion. Amen. Voilà pourquoi tu deviendras vilain ou vilaine parce que tu refuses de faire la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Toi qui cours, et il y a des couloirs derrière moi, reste-toi toi-même. Tu risques de devenir vilaine pendant qu'aujourd'hui, tu
brilles, tu brilles. Dieu est en train de te façonner, tu brilles, mais par erreur et de prendre fuite parce que le couloir en sont là, tu risques de devenir vilain ou vilaine. Reste-toi là, ils te feront absolument rien. La Bible dit ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Alléluia. Reste-toi avec la personne que Dieu a mis à côté de toi pour que tu puisses bénéficier beaucoup de choses. Alléluia. En priant le couloir là comprendront que non, cette dame-là, elle a quelque chose. Or que ce qui est à l'intérieur de toi, ils seront incapables de récupérer cela, mais ils seront capables de récupérer ce qui est visible. Voilà pourquoi, bien aimé, ils ont réussi à récupérer les choses visibles dans ta vie. Comme tu es fragile avec les choses visibles, je préfère m'y aller à Paris. Oh Seigneur, pourquoi? Moi, je suis vraiment fragile. Écoute-moi. Les gens se permettent de dire que non, moi, avec ça, je ne blague pas. Je suis ma fragile. Si tu veux m'attraper, essaie seulement de prendre mes bijoux. J'achèterai la Bible. Alléluia. Le mari, ton épouse à toi, ce sont des choses visibles. Dieu a créé toutes choses à travers sa parole. On n'est que des choses devant Dieu. Alléluia. On n'est que des choses devant Dieu. La Bible déclare on était informe et vide. On était courbé. Mais par sa grâce, nous a redressés. Alléluia. Nous devons servir Dieu. Dieu est en recherche de toi, mon frère, de toi, ma sœur. Dieu est en recherche. Oh, que Dieu bénisse sa parole. Amen. 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 Le bébé nous a mis à la maman. Zamba écoute très bien. Chaque fois dans le barato, Zamba yebi. Ozo penseni, ozo kanisani, Zamba yebi biso très bien. Ayebi pe biloni to linga kan Zamba yebi. Yango lelo Nzamba lobeli biso zoluka biso partout faut tozana biloko naye. Okimela wapi? Ponzamba na lobaka tokimi na sama bele aza, atokimi na sama banga aza. Partout place yo okima Nzamba kolanda opozana eloko naye. So ozana ukuthi na eloko naye te akolanda. So ozana eloko naye akolanda yo. Diable ukuthi so ozana bilema naye alanda. Bonso Nzamba kela biso. Atiba biloko na kitoko mais tozokima kamba pa mutu wa bomaka pa mutu wa yibaka pa mutu wa detwara nyonso o Nzamba pesaka biso tozokima liboso na ye. Pourquoi tokima liboso ya Nzambe? Pourquoi te tango Nzamba azoluka yo lobi ngayo naza awa ngayo na mipesi ngayo napesi motema na nga biso moto komsamba kamunini yango Nzambe na poko na lelo azoluka ngana yo nani oyo bazoluka nani alinga landa nzela Nzambe nani alingi to Nzambe chakati na ye epima po Nzambe azani wana taba no kofiakola yo azakanika douce mais oyo ayaka ni bavoya ya makasi ya menace eza nzela wana tata wana mais puisque bato balingi ka nzela wana nzela oyo ya malamu ya kalme ya douce tolingaka te yango Nzambe na pokwa na lelo alobi azoluka biso soko batami wapi azoluka na yo mutu ozokima bakulu na Nzambe alobi yakawa tika na waba biloko wana po mingi tobatelaka bandako bavoiture babiju biloko oyo tozomona yango tobatela mais eloko oyo Nzambe atie biso na kati tobatela yango te tozwaka yango mpe na soin te tonegligeaka
monika muke kaka osundoli monika muke kaka ana kosambela susute so babote loka mobali wana olingaka ngai so napesaki nzambe motema na kopesa lisusu te loko boyo olingaka ngai loko bazwi yango nakokende susu eglize te tomona yango mingi yango lelo na pokwa na lelo nzambe alobi azoluka biso soko zana eloko na ye azoluka yo partout atobata mina sama ya koya aya ko récupérer zonga kuna atobata mina sanze tako ya partout ozamuna place ko kimelete po nzamba lobaka na ozana esika ko bata mena ete po partout yo kenda zali soko ko kimela wapi na doba tozana ngo kende wapi pe biso bata liboso to pusanaka nzambe salela to singa pe biloko mkiete ya ebele amen yangana pe nzambe na pokwa na lelo alobi ngasuki na pesio yo ko pesa nini point d'interrogation question les hommes tout ya les makasi yangana pokwa na lelo bo fandi bo réfléchir ngana singa keloko bo epanzambe nzambe na kopesa yo nini na kopesa yo bomo inanga na kopesa motema nanga na komipesa o ndenge nini pour que nous réfléchir bon nzamba tini po azomona tozaba miyibi soko nzamba pesi yo kaka lokini azoluka biso pe wa pesa ki osoke loko nini osenga kiye onga lokona na zuboe na oyasu liboso nzambe wana te azoluka yo na pokwa na lelo nzambe azoluka aluka batu nyonso wana okazana eloko na ye odefaka eloko pa nzambe azoluka yo c'est mieux kolinga te ke nzambe aluka yo moko yaka komitikela na yo moko miyelaka no liboso nzambe wana yango tozotelema tozoyebisa nzambe asunga biso eta nzambe akeluka biso moko tomiyela liboso nzambe wana toya komitika liboso nzambe biloko nyonso tozomona na mokili oyo eza nango pamba liboso nzambe oyo aza nzambe nyonso kolinga akopesa yo soki okangami na ye me soki okangami na ye te akoki kopesa yo me moyibi akoya kosani ayibi ntango akoyiba ngo oza na problème sérieux na nzambe okola suka explication nini yo kopesa pa nzambe napesaki eloko songolo otyango wapi okoloba nini bayibaki po okokoloba te mongonga nzambe eza tomonaka ntango elobaka awa tobangaka soko apesa eloko operdre yango okopesa explication nini yango na pokwa lelo tozoyebisa nzambe asunga biso soki tokimaki tobatamaki tozonga na makolo na ye tozonga na bosolo tobatela eloko oyo apesaki biso eloko wana eza ya motuya eza esi na miso ya bato mingi balinga nzambe asalela bango bata wana wi tobotamaka na bato nzambe atiaka me keli don oyo obotami nango keli don oyo nzambe apermete o ebima nzambe alingi biso mingi biso nde tolingi nzambe te mene pokwa na lelo fo tosire nzambe ke tolingi ye malamu yango tozolo merci po toyoyebi biso malamu kolo papa tosengi lisungi na yo nzambe osunga biso nkolo na nyonso oyo otyakati na biso na badon na yo otyakati na biso nzambe sunga biso ebima tosala oyo ezali volonté na yo tolanda yo nzambe na nguya ke tolanda oyo biloko mokili ke misu na biso ebete na biloko oyo ezomona na boye na misu kolo sunga biso landa yo sunga biso misu na biso etala na oyo yo o nzambe sunga pe batu o nyonso bakolanda mateya oyo seigneur tosali biso pasi po yo yebi biso malamu tomiyebi te me yo yebi biso tolingi nzambe yo sunga tolingi batu nyonso bakolanda mateya oyo bakomona mateya oyo nzambe bazwa part yawe bazwa part na bango nzambe na nguya badon o takati na bango seigneur bazonga lisusu na makolo na yo bazonge pa na yo nzambe po tozana posa tolanda yo tozana posa tango nyonso kolo
ovisitaka biso toza na posa ntango nyonso okebisaka biso yo opesi biso basouffle de vie mais tozo néglige yango opesi biso biloko ya motuya tozo néglige yango o nzambe yokela biso mawa na pokwa la lelo toza na posa tosala ya yo toza na posa tolanda yo po ete yo ozali bomoi ozali kufa te yesu sunga biso kotika biso soki moke te bisika nyonso tobatami tozongi epai na yo bisika nyonso tokendaki toye epai na yo po ete yo ozali mobateli ya solo ozali mobundeli ya solo yango nkolo totiki bandako na biso na maboko na yo totiki mabota na biso epai na yo nzambe soki bayebi nzambe te nkolo bayeba yo soki bayebi parole na yo te nkolo bayeba totiki bango epai na yo mpe totiki bana nyonso epai na yo nzambe totiki basali na yo epai na yo okontinue kovisite bango okontinue kolakisa bango bachose cache po ete toza na posa ntango nyonso yo otabli basali na yo liboso na biso po torecevoir kouta epai na yo yango nzambe batela biso oprotege biso opesa biso nyonso oyo olingi osala kati na biso toza pre ya kosala yango mitema na biso eza kofungwama bomoi na biso topesi yango epai na yo nyonso oyo kolinga tosala nzambe toza pre ya kosala yango po te yo ozali bomoi yawe po te yo ozali nzambe ya solo ozali nzambe oyo okangolaka ozali nzambe oyo osalelaka biso ya bikamwa me biso topesi yo nini yango na pokwa na lelo tomitiki epai na yo obatela biso kutu oyaki na biso ozonga na biso nzambe obatela mpe basali na yo oyo batikali awa nkolo okontinue kovisite bango okontinue kobomba bango na makila na yo yango tolobi merci Seigneur Jésus Christ. Amen.